Salut à tous, j'espère que vous allez bien et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui c'est le début de SL10, le lancement et aujourd'hui, normalement vous pourrez en trouver partout vu que moi j'ai pu acheter tout ça hier à Cultura en sortant du boulot. Du coup, aujourd'hui on va s'ouvrir ensemble du coup les deux tripacks. Donc on a un premier avec Typhlosion pardon, qui est une promo. Donc c'est la SM185 et on a le deuxième tripack avec Junko qui est malheureusement une alternative. Voilà, vous savez mon amour pour les alternatives. Donc je vais vous montrer un peu tout ça et vu que j'ai ouvert des boosters hors cam, je voulais vous montrer ma pioche parce que du coup j'ai eu une excellente pioche. Donc je sais pas si j'ai eu beaucoup de bol ou si les quotas ont encore changé, mais voilà, du coup je voulais vous partager tout ça avec vous. J'ai ouvert 15 boosters, j'ai eu 6 bonnes cartes. Donc c'est quand même plutôt correct vu les cartes que j'ai eues, en sachant qu'il y en a une que je voulais absolument. Donc en premier, j'ai eu du coup le Lucario, qui est juste ouf. Ensuite, j'ai eu le Sepiatros, je ne sais pas, que j'aime beaucoup. J'aime bien l'effet coloré de la carte. Ensuite, j'ai eu Amphinobi, qui est quand même très sombre, mais je me suis rendu compte juste après, je me suis dit, mais bordel, c'est l'ombre de Dracofeu derrière. Je demande donc voilà. Donc j'ai trouvé ça un peu cool. Derrière, on passe à du lourd. On a la première GX de la série qui est le Marshado et Maconier. Elle est oufissime, elle est belle, elle est waouh. Enfin voilà, elle est juste canon. Celle qui est derrière, c'est celle que je voulais absolument et je l'ai eue. C'est une FA. Et du coup, c'est le gros tan morve d'Alola alternative. Elle est trop jolie. Elle est ouf. Et quand je l'ai piochée, j'étais en mode ouais, trop bien. Elle est trop cool. Et derrière, j'ai eu une petite chance. J'ai eu une secrète. J'ai eu le Tortank Rainbow. Il a juste une drôle de tête. Enfin, je trouve son regard un peu bizarre, mais elle est canon aussi, quoi. Enfin, voilà. Je suis trop contente de cette pioche, mais surtout de la gros tan morve et gros tan morve d'Alola que je voulais absolument. Donc du coup, on va s'ouvrir les tripacks tout doucement, gentiment. J'ai mis mon classeur là parce que oui, du coup, je me suis fait un peu de rangement dans mes séries et je pense que SL10 va finir dans ce Pro Binder. Donc en gros, c'est un classeur souple avec une bande élastique pour maintenir le tout fermé. Et en fait, c'est des poches avec une sorte de tissu plastique qui les sépare. Et je trouve ça plus pratique parce que vu que la série est énorme, pour rappel, il y a 214 cartes hors secrète, c'est-à-dire que si vous faites la collection secrète full art reverse inclus, vous avez 411 cartes à choper. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais du coup, je vais mettre 2 par 2 en fait. Donc je vais mettre la reverse devant et la carte normale derrière pour avoir de la place pour tout ranger. Vu que là, dans ce classeur-là, j'ai pris un gros, on a 360 places. Mais voilà, du coup, je vais tester ça parce que j'en ai marre des gros classeurs où tout se tasse, où les cartes peuvent se déformer. Enfin, ça me plaît pas trop, quoi. Alors, on va ouvrir le premier. Donc, on va ouvrir avec celle avec l'alternative. Donc, avec le Junko. Donc, de ce que j'ai pu voir, franchement, au niveau des cartes, elles sont juste dingues. Il y en a énormément qui sont faites avec un esprit crayonné, vraiment dessin. Pas forcément que des images, on va dire, de synthèse. Il y en a quand même, mais beaucoup moins qu'avant. Et je trouve que la série vaut vraiment le coup. Même si voilà, moi ce qui me fait peur, c'est le nombre de cartes, parce que bon, on va pas se mentir, d'avoir autant de cartes veut dire acheter beaucoup plus de boosters ou devoir tout acheter au détail après. Donc, je vous montre la Junko de plus près. Donc c'est un holographisme à poids. Donc voilà, je suis un peu deg que ça soit une alternative, quoi. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait des promos, parce que les alternatives, moi ça ne me plaît pas du tout. J'aime pas du tout ça. Mais alors pas du tout. Du coup, on a aussi le jeton Trioxydre. Je sais pas si je l'ai déjà. J'en sais rien du tout. Mais ça me dit rien. Donc je pense que je l'ai peut-être déjà eu, mais peut-être d'une autre couleur.
Et moi, en sachant que, comment dire, je garde tous les jetons, même si c'est le même Pokémon, si c'est des couleurs différentes, je garde quand même, quoi. Alors, du coup, on aura du SL5, c'est toujours mieux que du XY Evolution. Ça, j'en peux absolument plus. Leur scotch immonde qui est toujours là. Et du coup, au niveau des boosters, ils sont quand même vachement cool. Là, il me manque juste le booster Melmetal Lucario, je crois. Donc, il n'y a pas, que j'ai pas là, dans ces tripacks là. Donc, en premier, on va ouvrir le Ultra Prisme. Parce que bon, c'est une série qui commence quand même à dater un petit peu. Hein. Que j'ai quand même très bien avancé. Il manque des FA. Et puis, comme à chaque fois, je vous refais un petit point. Là, il me manque 2 FA, je crois, dans SS5. Alors, en tac, c'est parti. Donc, on aura un cristal antique, un spiritombe, Motisma, Mustébouille, il est trop mignon, un Riolu, un Gridnoct. Alors, juste régler un peu la luminosité, non, ça change rien. Parce qu'un coup, il y a du soleil, un coup, il fait gris, j'ai du mal un peu à régler. Un Tortipousse, on aura un Tritox en reverse, et derrière, on aura un Noix de Coco d'Alola. Ok. Il n'y a rien dans SL5, ça me va. Moi, je préfère avoir des choses là-dedans. On va ouvrir le Macogneur et Marshado en premier. Il est super cool. Je vous montre le dos d'un booster si jamais vous voulez lire. Et on va s'ouvrir ça. Alors, les boosters sont super relous à ouvrir. Ils sont pas top. Donc, c'est une galère un peu à les ouvrir. Les énergies qui sont toujours les nouvelles énergies avec les nouvelles bordures. J'aime pas plus que ça, hein. C'est pas mon gros délire, quoi. Alors, on commence avec un Spectrum. Il a une bonne tête. Il est marrant. Ensuite, trop mignon. C'est vrai qu'on a les bébés dans cette série. Il y a des bons, il y a des Pokébés partout. Il y a un mystère pot de fleurs qui est mort. Un Tilton, on dirait les Cézelles, on dirait que c'est des mouchoirs. Oh, elle est trop mignonne. Vraiment trop chou. Oh là là, mais elles sont trop jolies. Regardez-moi ce petit ravi, comment il est mignon. Il est tellement chou. Pokémon maison jouet. Ah oui, d'accord. Waouh, le Topiqueur est badass. Alors le Topiqueur en ce moment, je peux plus trop le voir parce qu'il est sorti en shiny pendant très peu de temps sur Pokémon Go. Je l'ai chassé pendant au moins 48 heures non-stop. J'en ai eu qu'un de shiny. Donc le Topiqueur là en ce moment, je peux plus trop le voir, mais la carte est super cool avec Giovanni. Donc c'est vraiment un décor qui est dans Pokémon Let's Go. Donc super cool. Elle est quand même canon. Ensuite, on aura un petit art. Vraiment, c'est ça que j'aime bien. On dirait vraiment des dessins. C'est pas fait, tout est pas fait à l'ordi. C'est super beau. J'aime beaucoup. Derrière, on aura un petit sépiatope. Il est très simple. Je trouve, je l'aurais pas mis devant un arbre. Par contre, un sépiatope, c'est quand même un calmar, un poulpe. Pour le mettre dans un milieu aquatique normalement. Mais il est très chou. Ah, Tentacool, je l'avais vue celle-ci. Elle est quand même canon. Vraiment le côté un peu coup de poing ou genre je t'attrape. Elle est quand même cool. Derrière, on aura un soporifique que j'aime pas du tout. Il est vraiment en mode posé. J'aime pas trop. Derrière, on aura un Poissirène Reverse que j'ai déjà. Alors ça m'énerve. Quand il y a 214 cartes et que tu tombes tout le temps sur les mêmes Reverse, ça m'énerve. Mais cool. Super cool. D'ailleurs, dans cette série, il n'y a pas de prisme. Je me suis renseignée et il n'y a pas de prisme. C'est fini. Donc, je pense notamment à Aika qui en pouvait plus de jamais tomber sur les prismes. C'est bon. Ils ont écouté un peu ton désarroi. Ils se sont dit, vas-y, on met plus, on mettra plus de l'eau. Et derrière, on aura un poisson roi. Elle est ouf. On dirait vraiment un tableau. Elle est canon. Canon. Limite, elle aurait mérité d'être lourd, celle-ci. Ensuite, on continue avec un booster Reshiram et Dracofeu. Le problème, c'est quand on a des cartes Dracofeu, c'est que ça va coûter super cher quand on peut pas les piocher.
Donc j'espère au moins tomber sur la GX, tomber éventuellement sur la FA. Mais c'est vrai que si la secrète, si je l'ai pas, je m'en fous. Mais ça me ferait chier de devoir acheter la GX alors que bah, va coûter super cher, je pense. Parce que c'est une carte Draco. Un Gravalanche qui est super simple. Voilà, c'est un Gravalanche quoi. Ok, derrière. Oh, c'est ma carte préférée. Je l'ai chopée hier. C'est Soso, donc c'est une illustratrice ou un illustrateur, je ne me suis pas renseignée, que j'adore. Et ce Porygon 2 dans cet environnement pastel enfantin, là, le côté galaxie avec les jouets d'enfants, c'est trop mignon. C'est trop chou. J'adore cette carte. Elle est magnifique. Le dojo des arts martiaux, donc ça aussi c'est un décor de Pokémon Let's Go où on peut récupérer soit Kikli, soit Tignon. Donc ouais, c'est les décors font penser au jeu. Ce Fantominus, on en parle ou pas? Il est trop canon. Les cartes sont ouf. C'est franchement, j'adore. Un petit sac de nœuds qui est très très simple, mais voilà, c'est fait crayonné encore, j'aime beaucoup. Le petit Mimitos, alors lui, j'arrête pas de l'avoir. Le Mimitos, il me poursuit, mais puissance fois 1000, quoi, je l'ai tout le temps. Un Ratata, côté très classique, hein, c'est un Ratata. Poissirène. Oh, la cocotine, elle est trop belle. Oh, je vais pas arrêter ça de dire toute la vidéo, mais franchement, cette série est dingue. Donc c'est une rare reverse, cocotine. Oh là là, l'environnement de la carte est juste ouf. Et derrière, on aura une holo. Allez hop, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas pris de protection. Charlène, t'es bête. Oh, cet Arcanin. Oh là là. Je l'avais pas vu. Je ne me suis rien spoil de cette série. Je voulais tout découvrir par moi-même, à part les cartes du coup que j'ai ouvertes précédemment. C'est pour ça que je vous dis que je les ai déjà vues. Mais cet Arcanin. Oh là 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 là. Il est canon. Ouf. On va ouvrir le deuxième tripack. Du coup, je vais faire un peu arcane, sinon je vais tout casser. Et je vois que ça fait déjà 12 minutes que je vous tiens avec moi. Donc, je vais essayer de faire un peu plus vite, même si les cartes, j'en profite. D'ailleurs, il faut que je vous dise un petit truc à ce sujet. De toute façon, vu que cette vidéo, normalement, je vais la sortir le jour de tournage, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est le 3 mai, donc le jour de la sortie de cette série. Comme vous avez vu, je publie de moins en moins de vidéos. C'est parce que j'en joue beaucoup de cartes en off, parce que je trouve que je prends plus mon temps. Donc il y aura moins de vidéos. Je vais faire aussi différemment pour la vidéo des quotas. Je vais filmer le display tout seul et je filmerai les 36 boosters tout seul à part. Parce que d'ouvrir tout d'un coup, en fait, bah, je profite pas des cartes, je vais aller vite, je veux finir de tourner. C'est pas ce que je veux faire. Et si je continue comme ça, bah, vous aurez plus jamais de vidéo parce que je ouvrirai tout toute seule dans mon coin. Donc voilà, j'ai vraiment envie de profiter de mes cartes, j'ai envie de prendre mon temps. Donc il y aura moins de vidéos, mais c'est des vidéos qui seront peut-être un peu plus longues parce que je prendrai un peu plus mon temps. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais voilà, moi j'ai envie de profiter de mes cartes, je vous le dis tout le temps, et j'ai plus l'impression de profiter autant qu'avant. Voilà, c'est mon avis. Alors, qu'est-ce que SL5 nous réserve? Alors, on aura du coup Tanguy, Cosmovum, Fab Club Pokémon, un petit Laporeille qui était aussi disponible en chaîne il y a pas longtemps pour pack sur Pokémon Go. On a un Wistikram, Quatermack, Excellang, Rapion. En reverse, on aura Shaymin et derrière, on aura un Motisma froid. Ok, bah du moment que, comme j'ai dit, du moment que je peux tout avoir sur SL10, moi je prends. Donc on prend aussi un Marshado Maconia. Les boosters, ouais, sont en papier plus fin par contre que d'habitude. C'est déjà une catastrophe. Donc, ouais, dans ceux que j'ai ouverts hier, ils étaient un peu chiants à ouvrir les boosters. C'était un peu casse-couille. Casse-bonbon, pardon, casse-bonbon. Je peux pas arrêter de dire des gros mots, Charlène. Alors, Raphaël Chen, je ne connais pas cette personne.
C'est quoi? C'est le grand-père? C'est le frère de Professeur Chen? Ok, la carte est jolie, elle a de belles couleurs, mais alors le bonhomme, pas trop mon truc. Mon petit Porygon qui est trop mignon. Le Dodrio, il est super joli aussi, mais... Ah, mais ils ont mis le paquet pour cette série, quoi. Un petit Psycri qui fait dodo. Chamdi. Il y a beaucoup de Pokémon chats, entre guillemets, qui ont cette attaque-là. Je sais pas, c'est peut-être mignon. Un petit Porygon 2, très classique, très simple, mais qui est pas mal. Un Darumaron en pâte à modeler, il n'aime pas trop sa tête. Un Chenipan, ah celui-là, par contre, il est joli. Il y a un bel environnement autour de la carte. Le Doudouvet, qui est trop mignon. Derrière, on aura, oh, boîte surprise, donc un ectoplasma qui essaie de vous faire peur. Et derrière, on aura Lucario Holo, que je vous ai... C'est remoi, ça a coupé, et le temps que je bouge de 5 minutes, il fait nuit, il y a un orage qui se prépare, la luminosité a dû complètement changer. Du coup, on a eu un Lucario Holo, que je vous ai montré du coup au début de la vidéo, donc elle est en double, et elle sera aussi sur Pokéchange. Voilà. Et du coup, on va terminer avec le booster Fil, Nymphalie et Gardevoir, que j'ai déjà commencé à ouvrir, et je m'étais rendu compte que ça tournait plus parce qu'il n'y avait plus de place. Parce que je n'avais pas fait le ménage avant de commencer à filmer. Ok, du coup, qu'est-ce que ce booster lui réserve? Alors, on commence avec un joli Polychrysacier qui est très mignon. J'aime bien ce petit Chrysacier, il est chou. Alors, on a un Rapace de Pique qui est très cool aussi. C'est Kawaii. Je ne connais pas cet illustrateur, c'est un nouveau. Enfin, au moins qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Ok. Le Gravalanche qu'on a vu juste avant. Oh, elle est belle cette abo. J'aime bien les étoiles comme ça fait genre vraiment, il est comme s'ils étaient shiny en fait, mais j'aime bien. Regard médusant. C'est une attaque pourrie ça dans le jeu. Ça sert à rien, regard médusant, ça... Je crois que ça baisse la défense. Un Carvana qui a bouffé un bout de bateau, visiblement. Un petit gourmand. On aura un Flamiaou. Voilà, qui a Chamdi aussi. Ouais, ça doit être une attaque spéciale au chat. Oh, un Mélofeu avec une attaque torgnole. J'adore cette attaque, elle est tellement mignonne. Ça va pas du tout avec le Pokémon. Ouais, il est un peu décerne quand même, Mélofeu. Hein. Faut dormir dans la vie. Oui, faut un peu dormir. Oh, il est un peu gros, non? Otaria, il est pas censé être un petit peu svelte quand même. Là, il a bouffé une bonne petite pizza avant de partir, quoi. En reverse, on aura un tartare qui est plutôt cool, j'aime bien. Et derrière, on aura une GX et électrique. Je ne sais pas du tout quel Pokémon électrique on a. Oh, elle est trop mignonne. On a Deden. Deden GX. Je m'attendais jamais. Je me serais jamais attendu à ce qu'on ait une GX d'un petit Pokémon comme ça, quoi. Ah, il est trop mignon. Il est trop chou. On dirait qu'il a vu un fromage. Il a vu une tome. Oh, il est trop mignon. Je trouve ça trop chou. Pardon, ma voix elle est partie complètement en sgeg. Là, c'est parti en mode appuie, Charlène, appuie là. Oh, c'est trop cool. Oh, je suis trop contente. Donc du coup, je vais vous faire un petit recap parce qu'il n'y a pas eu grand chose, mais c'est sur 2 tripacks, donc c'est quand même pas mal. Ça fait moite-moite en fait. Ça fait 3 bons boosters sur 6, donc ce qui est tout à fait correct. Hein, c'est du 50%. Donc on aurait eu un Lucario holographique qui est juste tombé par terre, qui est juste canonissime. Alors les rivers, je vais les mettre de côté, parce que je m'en occuperai après. Donc un Lucario holo. On aura eu un Arcana. Oh, j'ai l'impression que vous voyez rien. Il n'y a plus de lumière, c'est chaud. Je voulais tourner d'autres vidéos, moi. Reviens le soleil. Donc un Arcana.
Et on aurait eu du coup un petit Dylan. Oh, il est trop mignon, mignon, mignon. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée encore une fois de la coupure. Mais je savais pas trop. Voilà. Arrête, tu vas arrêter de filmer, tu vas faire la sieste. Hein. Et je savais pas combien de temps j'avais sur ma mémoire. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu calculer. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'on va en ouvrir encore un petit peu du G710. Et comme je vous ai dit, je me restreins un peu dans les vidéos. Je préfère en ouvrir en off et profiter. Plutôt que de me dire non, il faut que tu filmes, il faut que tu filmes. Mais du coup, j'ai pas envie de filmer. Donc voilà. Donc il y aura peut-être un peu moins de contenu. Mais voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi j'ai envie de... Bah voilà, en fait, au début, je filmais et... Mais voilà, je savais que ça serait une passade. Je dis pas que j'arrête les vidéos, mais j'en ferai moins. J'en ferai quand j'en aurai vraiment envie. Voilà. Ben, je vous dis à la prochaine. Et puis, partagez-moi vos pioches en commentaire. Moi, je suis curieuse. Pour l'instant, moi, ça commence très bien. À la prochaine. Plein de bisous. Salut.